Plusieurs dinim au jour de Purim. On va pas parler de tous les cas, de tous les dinim, Amal. On commence. Déjà concernant le din de Ben Ir ou Ben Krach. Ben Ir ou Ben Krach. C'est quoi Ir? Ir, c'est une ville qui n'a pas de murailles. Krach, c'est une ville qui a des murailles. On ne pourra pas rentrer dans les chitotes des poskim. Les machlokotes qu'il y a dans ce din-là. Parce qu'il y a tous les avis, toutes les combinaisons qui existent. C'est une grande machloket à poskim, à savoir quelqu'un qui était à Bnei Brak. On va parler de Bnei Brak et Yerushalayim. Bnei Brak, c'est le 14, c'est jeudi, la journée de Purim. Yerushalayim, c'est vendredi. Quelqu'un est invité chez sa tante à Bnei Brak le jeudi et il veut faire les 2 jours. Il veut te mahmir, il veut gamme faire jeudi Purim et vendredi Purim. C'est dommage de faire qu'un jour. Quand beaucoup nous a donné une si belle journée, alors c'est mieux de faire 2 jours. Alors déjà dans l'idée, il faut savoir que celui qui fait comme ça les khatrila, c'est-à-dire que celui qui les khatrila rentre dans une situation où il va être chayav de faire 2 jours misafek, il faut qu'il sache qu'il a beaucoup de chances de rater totalement le jour de Purim. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs avis qui sont en machloket de quoi dépend le chiyuv du jour de Purim. Comme la Gemara a dit, Ben Ir Ben Yomo, Ben Ir Ben Krach. Si un jour il est dans le Krach, c'est-à-dire Krach c'est la ville qui est entourée de murailles, Yerushalayim par exemple, alors il est nidon que Ben Krach, ça veut dire qu'il a, comme c'est qu'il habite ici. Qu'est-ce qui fait que je suis chayav le 14 ou le 15? Est-ce qu'on va selon l'endroit où je dors? Est-ce qu'on va selon l'endroit où à l'aube je me trouvais? Est-ce qu'on va selon l'endroit où j'étais à l'ashkia? Est-ce qu'on va selon la kavana de la personne? Comme par exemple, il y a des poskim qui disent un homme, quelqu'un il va à Bnei Brak, mais il a dans l'intention, donc on va dire par exemple, cette année ça va être mercredi soir. Mercredi soir, c'est Purim à Bnei Brak. Donc il va à Bnei Brak mercredi soir. Il ne peut pas aller mercredi soir, il doit aller mercredi dans l'après-midi. Pourquoi? Pour lui suivre la Megillah. Parce que s'il compte dormir là-bas, il est obligé d'écouter la Megillah mercredi soir. Maintenant, le problème, c'est comme ça. C'est que si dans la journée, il a l'intention, en allant à Bnei Brak, de revenir à Yerushalayim, même la journée, ça veut dire même s'il dort à Bnei Brak, il se réveille à Bnei Brak, il revient à Yerushalayim, il y a certains poskim qui disent qu'il est patour de la Megillah et de toute la mitzvah de Purim à Bnei Brak. Maintenant, celui-là, il veut faire les deux. Il veut faire Bnei Brak et Yerushalayim. Il veut gagner les deux. Il risque de rentrer dans des problèmes, d'après certains poskim, où il s'avère qu'il fait aucun des 2 jours. Ça veut dire qu'il va faire les mitzvot, il va suivre la Megillah. Il n'est pas chayav. Et tous les poskim, à l'unanimité, ils sont d'accord que on n'a pas le droit de s'exempter des 2 jours de Purim. Parce que ça, c'est faisable aussi. Quelqu'un qui va faire comme ça, il va aller à Bnei Brak, ou à Four, quelqu'un qui habite à Bnei Brak, il va venir à Yerushalayim mercredi, il va dormir ici mercredi soir, il va se réveiller jeudi matin, à la tfila, et jeudi après-midi, il va prendre la route pour Bnei Brak. Donc, mercredi et jeudi à Yerushalayim, il n'y avait rien. Jeudi soir et vendredi matin à Bnei Brak, il n'y a rien. Donc, il n'a pas fait pour lui. C'est possible d'arriver dans une situation pareille, et c'est absurde de faire ça. On n'a pas le droit de se sauver du din de Purim. C'est un issour gamour. Alors de la même façon que c'est un issour gamour de faire ça, c'est un problème gamour d'essayer de se rendre chayav des 2 Purim. Parce qu'il y a des poskim qui disent que c'est impossible de faire 2 Purim. Le Roche, par exemple, il dit que c'est impossible de faire 2 fois Purim. Impossible d'être chayav 2 fois. Il faut que tu choisisses. Tu veux le 14, tu fais le 14. Tu veux le 15, tu fais le 15. Mais faire le 14 et le 15 après le Roche, c'est pas possible. Une fois, j'ai eu ça à la Khalem Azeh. Je lisais à Ner Yosef tous les ans, c'est moi qui lisais la Megillah. Et j'habite à Bet Shemesh. J'ai fait le 14 à Bet Shemesh. J'arrive le 14 au soir pour lire la Megillah à Ner Yosef.
Je viens, juste avant de lire la Megillah, je dis mince, mais j'ai déjà fait Purim le 14. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Tu dors à Yerushalayim le 15 au soir. La journée du 15 à Yerushalayim. Tu es chayav aussi du... Tout ce que je suis chayav, c'est misafek. Tout ce qu'on est chayav de faire 2 jours, c'est misafek qu'on est chayav. Aval, il y a des rishonim comme le Roche qui disent, et c'est un Yerushalmi Meforash, qu'on ne peut pas être chayav 2 fois de Purim. Et on a un din que quelqu'un qui est chayav de la Megillah, il ne peut pas acquitter l'autre de la Megillah. Cheresh, Shotev et Katan ne peut pas acquitter. Donc quelqu'un qui viendrait de Bnei Brak, il passe Purim ici, ou disons qu'il ne passe pas Purim ici, il passe juste la soirée du jeudi soir à Yerushalayim. Mais il compte retourner à Bnei Brak celui-là. Ou même, s'il a déjà fait Purim à Bnei Brak, il veut refaire un Purim à Yerushalayim, il ne peut pas lire la Megillah pour ceux qui sont chayavim à Yerushalayim du 15. Il ne peut pas acquitter. Pourquoi? Parce que c'est un safek si lui il est chayav de lire la Megillah ou pas. Et puisque c'est un safek, il ne peut pas acquitter quelqu'un qui est vadaï chayav de lire la Megillah. Je comprends en quoi c'est un safek. Parce que bon, il est là dans les temps, etc. Pour les 2. Pourquoi ça sera un problème de faire Je dis, le Roche il dit on ne peut pas faire 2 fois Purim, ça n'existe pas. Yerushalayim. T'as le mot Yerushalayim, le Roche il dit quelqu'un il a fait 1 fois Purim, il l'a quitté, le 2e jour il peut pas le faire. Il veut faire 2 fois Shabbat. Il veut faire Shabbat et dimanche. C'est bien Shabbat, il veut faire 2 fois. Je sais pas. S'il veut juste faire sa fête à Bnei Brak, il fait la fête, il se rend incroyable à Bnei Brak et tout. Et là, il veut juste faire la fête, genre kiffer avec tout le monde et tout, à Jérusalem. Il a le droit de venir à Jérusalem que pour ça, ou il n'a pas le droit de faire de... Un homme il a le droit de se saouler s'il n'est pas capable de se saouler. Qu'est-ce que dit la Gemara dans Psachim? Kuf Yud Gimel. Amod Bet. Shlosha Kadosh Baruch Hu son an. 3 Kadosh Baruch Hu il les déteste. Un des 3, c'est celui qui se saoule. Quelqu'un qui se saoule, à Kadosh Baruch Hu, il est sonné auto. Il le déteste, il le haït. Pardon? Une fois dans la vie. Mais de quelle fréquence? Une fois il se saoule, il est saoul. Pourquoi tu te saoules? Ça veut dire qu'il est haï par Dieu toute la vie? Plus tchouva. Aval, tant qu'il s'est saoulé, il n'a pas fait tchouva. Il est haï d'Hachem. Shtosha, Kadosh Baruch Hu son âme, comme Aram Fourash. Quand il se saoule, c'est juste pour se saouler, genre, c'est pas quelqu'un il fait genre dans une soda ou un truc comme ça. C'est quelqu'un qui fait une soda, je sais pas, Brit Mila ou mariage, un truc comme ça, et qui joue un peu et que... Un peu c'est moutard, se saouler ça sort. C'est pas Stam un Issour, c'est un Issour tellement grand que Kadosh Baruch Hu, il le haït, cet homme-là. Minan, se saouler, c'est très grave. Il y a des gens, ils sont malades de ça. Ils sont malades comme de la drogue. Des gens bien, des gens de famille, des pères de famille avec des enfants, etc., qui sont tombés dans le piège de l'alcool. Ce shalom, ça devient des alcoolistes. C'est-à-dire quoi, c'est des alcoolistes? Il n'est pas avec sa bière en train de tourner au kollel du matin au soir. Parce qu'il est aussi au kollel, il faut savoir. Ça, il n'est pas avec sa bière au kollel ou avec sa bouteille dans la poche, whisky comme ça, et de temps en temps, entre 2 tosfat. Bah putain, c'est pas ça le cas. Et là-bas, il rentre le soir, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'asseoir, prendre un verre de jus d'orange à table, il prend un verre de whisky à table. C'est le Shabbat, le Moed, le Shum Davar. Clou! Tu viens, whisky, il se reverre, un serre un verre, et encore un verre, encore un verre. Et celui-là, c'est un saouleur, celui-là. Beaucoup, il le déteste, celui-là, Et le 2e jour, c'est pas Simchat Torah aussi? On a le droit de se saouler? Se saouler, c'est un saut. Même Simchat Torah? C'est un sourd de se saouler toute l'année, sauf Purim. La Gemara, elle parle pas de Purim. Comment elle ne parle pas de Purim? Chayavini, je n'ai pas mais ça sort d'où? Tu vas chanter toute la journée à Purim. D'où ça sort cette phrase? Mais quand la Gemara dit il appelle celui qui se saoule, Hachem il n'aime pas. Oui. Elle dit pas Purim. Aval Purim, c'est écrit Meforash qu'il faut se saouler. Chayavini, je n'ai pas c'est une obligation de se. Les vassoumés, on y arrivera, c'est quoi les vassoumés? Boire un verre comme ça, comme vous avez dit, entre lui, boire un verre. Si, boire un verre ou 2, mais bon, il va pas se saouler. C'est autorisé ou pas? C'est grave, c'est un très mauvais comportement. Ouais. De rentrer en semaine comme ça et prendre un verre comme ça en semaine, c'est un très mauvais comportement. C'est là, c'est pas fait, c'est rien du tout, il n'y a pas aucune raison. Et il prend un verre, ce verre-là, il va l'entraîner à devenir Chas v'Shalom. Et se saouler, c'est Oudat Mitzvah. C'est ce qu'il a demandé. Il a dit même Filou, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Simchat Torah. Se saouler, ça veut dire devenir ivre. Être gai,
C'est bien. C'est pas bien. C'est moutard. Un verre, 2 verres, c'est Shabbat, c'est ceci. Être sa mère. Commencer à ne plus être maître de ses actions. Et plus être maître de ses actions, il y en a qui croient que ça veut dire commencer à faire le fou ou à dire des bêtises. Non. Quelqu'un qui va commencer à chanter fort, à parler fort, chose qu'il n'aurait pas fait s'il n'était pas sa mère, on va dire. Il n'était pas gay. Ça s'appelle déjà un shikor, ça. Ça s'appelle un shikor. Tu as des actions qui sont hors de tes actions de l'ordinaire. Ça, c'est une source d'amour, ça, un badaï. Rien d'avoir que ça. Pour revenir à la Megillah, on ne pourrait pas dire parce que la même façon que quelqu'un qui douche et que tant qu'il a les autres ne sont pas acquittés, on peut les acquitter. Pourquoi pas, même si moi je suis acquitté, par exemple, quelqu'un il a fait la synagogue le kidouche. Il est chayav du kidouche. Il est chayav du kidouche. Oui. Il est chayav. Tu comprends? La Megillah, il n'est pas chayav, c'est pas son jour, c'est fini. Lui, son jour, c'est le 14. Maintenant, il arrive le 15 à Yerushalayim. Lui, il n'est pas chayav de la Megillah. Oui. Du tout. Bah, Celui qui a fait kidouche. Dès qu'il est chayav du kidouche. Shabbat, il était chayav du kidouche. Mais il n'est plus parce qu'il a dit. Aval, il y a un chiyuv sur lui du kidouche le Shabbat. Il y avait une mitzvah de kidouche sur lui le Shabbat. Oui, d'accord. Mais il a déjà fait, moi je parle de ça. L'homme est Il n'est gêné. pas acquitté des autres. L'homme est gêné. Tant que lui, il était chayav, alors lui aussi peut acquitter les autres. Parce que quand l'autre, il est chayav, moi aussi, je suis chayav. Okay? Aval, si lui, il n'est pas chayav bichlal, la mitzvah n'est pas sur lui bichlal. Okay? Quelqu'un qui est choté, il peut acquitter du kidouche Shabbat? Non, Pourquoi? je vais shooter sans photo. Ah non, aval, l'autre, il est chayav. Ok. Donc tu vois que le choté, il ne peut pas acquitter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de triyuv mais ikara sur lui. Ça veut dire à la racine, il n'y a pas de triyuv sur lui. Celui qui a lu aussi le 14 de la Megillah, il n'y a pas de triyuv sur lui à la base. Il ne peut pas acquitter. Maintenant, un type qui commence à boire vendredi pour un mitzvah, et on va dire qu'il est Vendredi, tu parles de Purim ou de vendredi Ouais. soir? Purim. Vendredi, ouais. Et il est sous, par exemple, jusqu'à minuit vendredi soir. Est-ce que tant qu'il est sous, il rentre dans le guédère de Aosek Mina Mitzvah, Patour Mina Mitzvah, et par exemple, s'il ne fait pas Kriyat Shema le vendredi soir, et il ne fait pas tour, Chas v'shalom. alors comment on va gérer ça? Chas v'shalom. Il y a des poskim qui disent, beaucoup de poskim ils disent, que même si jamais à Purim il boit, mais dans le Birkat Amazon, il va oublier de faire Alanissim, c'est que toute sa mitzvah de boire, c'est pas une mitzvah. Comme ça, il y a des poskim. Le risque est tellement grand, quoi. Alors il faut se connaître. Un homme il doit se connaître, un homme il doit savoir ses limites. Il n'y a aucune mitzvah à Purim d'être par terre. Aucune mitzvah. Ça c'est écrit nulle part. Il y a même écrit des poskim qui disent que Adelo Yada, d'abord c'est Ad velo Ad Bichlal. C'est-à-dire c'est pas Ad Delo Yada, c'est Ad, jusqu'à, mais c'est pas inclus. Lo Yada il n'est pas inclus. Comme ça il y a des poskim. Alors même si on dit que c'est Kepshuto, Adelo Yada inclus, alors de la même façon qu'on a le droit de mentir pour Masechet, pour il y a 3 choses qu'on a le droit de mentir. On a le droit de mentir aussi sur Sa'ad Elo Yada. Mais tu dis, Atayodea ma ze Arur Aman ma ze Baruch Mordechai, il dit, lo yada. Yatsa yedechov. Yatsa yedechov. Lo yada, lo yada. On a dit qu'il faut mamaj, lo yada. Aval, même celui qui veut faire la khumra, il va être mahmir de s'acquitter d'après tous les poskim du monde. Et de faire le Adelo Yada Kepshuto, Badaï que tous les poskim, et les rishonim, et les achronim, ils ont écrit en long et en large que quelqu'un qui sait que si Chas v'Shalom il est sous, il peut en venir à Chas v'Shalom manquer de respect à son prochain. À être mazik, à faire un dommage au bien de son prochain. Ou Chas v'Shalom à avoir un comportement qui n'est pas selon le der de la tsniout et de la Torah. Tout son michté de Purim, bar minan, ça devient une grosse avera, grosse comme sa tête. Okay? Alors maintenant, il doit être racham de savoir, de se connaître, de savoir qui il est, quelles sont ses limites, jusqu'à où son da'at il peut aller, okay? Et savoir combien il peut tenir. La boisson, c'est un grand piège. On boit, okay? Mais tout d'un coup, ça vient. Un homme, il boit, et il ne se rend pas compte que l'alcool, entre le verre qu'il boit et l'effet de l'alcool, il y a un décalage. Okay? Donc lui, il boit un verre, il dit, je suis encore trop bien. Regarde l'autre, il est fou par terre, il est déjà par terre, il est déjà truc. Et moi, je ne suis pas inscrit. Allez, encore un verre. Bientôt la shkia, encore un verre. Mais tout d'un coup, tout l'effet de tous ces verres, il va tomber sur lui d'un coup. Okay? Il va être dans un coma éthylique. Il va être celui-là. Quel arrêt comme ça, il ne peut plus bouger. Il va voir tous les gens passer, les lumières, les trucs. Il est par terre.
Donc, alors, t'as bien passé un bon pour rien comme ça? Ouais, bah, oui, il va chasser chez l'homme, il va. Quelqu'un qui a bu durant Purim, et donc il est sous. Et donc sur la fin de Purim, voilà. Est-ce qu'une fois que Purim est sorti, une fois donc il est revenu dans la semaine ou quoi, il est détesté Hachem parce qu'il est sous? Pourquoi? Il a fait une mitzvah. Oui, mais pendant Purim, mais une fois qu'on est sorti de Purim, il aurait dû se contrôler et arrêter avant. Non, il a fait une mitzvah. Il a pas fait de bêtises, il s'est saoulé. Miskan, il a pas trop calculé les vers. Ça va. Il a fait une mitzvah, c'est pas grave. Il s'est bien comporté et tout, seulement il était un peu fatigué, Miskan. Il ne pouvait plus bouger de la chaise pendant 4 heures. Ça va. Et le Shabbat, quand on fait la Seuda à la synagogue, tout le monde boit. Minhag Shotim. C'est un minhag d'imbécile, ce minhag. Toutes les Seudot Shlishit, et les trucs, et les Farbergen, comment on dit, Farbergen, Yodama, qui a dit que Farbergen, il faut être sous? Qui a dit? Où c'est écrit? Le Rabbi, il a dit? Il n'a pas dit. Il faut être sa mère. Alors on boit, on fait les Chaim, Gdola, les Gima, chez les Karevet, Da'atan, chez le Beriot, la Gemara a dit. Combien c'est important le verre? Les Gima, c'est le Lechaim. Le Lechaim, c'est quelque chose de très important, le Lechaim. Tellement important que quand on fait les Chaim, alors le Da'at des deux personnes, ils se rapprochent. Tu veux faire un lien d'amitié avec une personne, fais avec lui les Chaim. C'est là, les Chaim. T'as dit les Chaim. Dans les Gima, c'est quoi les Gima en hébreu? Les Gima, c'est. Comment ils ont dit une fois? Il m'a dit un shot, il m'a dit. Un shot. C'est les Chaim. Un shot, après il se shoot celui-là. Il boit. Il faut que j'ai une mitzvah de faire ça. Le Shabbat, le Moed, le Shum Davar. Où il y a écrit qu'il y a une mitzvah de se saouler? Où? À Four, je te dis une Gemara Mfourachet que celui qui se saoule, Kadosh Baruch Hu, il le déteste. Oh, il va voir quelqu'un qui se saoule. Boire les Chaim, c'est moutard, parfois même c'est bien. Un homme, Yain et Samach, Leva Venoch, un homme il est triste, la Gemara a dit, qui boit un peu de vin, ça le range sa mère. Shabbat, il boit un peu de vin, un peu d'alcool, ça le rend sa mère. Aval, il commence à avoir. Ok? Grave, compète, c'est bien. Pardon? Compète. Je pas compris. Genre bien, genre je suis bien. Ouais, ça va. J'ai un pad qui tourne. J'ai un pad qui tourne, mais ça va genre ou ça aussi c'est pas bon? Ah, c'est bon. C'est pas un bon comportement. C'est pas un bon comportement. Pour ça, Kadosh Baruch Hu vous a donné Purim. Purim, la tête qui tourne, tu tombes, c'est pas grave. Okay? C'est pas Aval, il y a Arvit, il y a Mincha, c'est Shabbat cette année. Shabbat, Masoli, il va s'asseoir, il va boire, il va être complètement sous, et après il va rater Mincha de Shabbat, il va rater Arvit de Shabbat. Ken, on va venir, on va chercher Minyan. Où ils sont? Ils sont sous la table, Lève-toi, viens, vite, vite. Et il ne peut pas bouger. Ken, c'est une mitzvah ça? Dites-moi, c'est une mitzvah? Oh, il va voir une mitzvah pareil. Il a loupé tout son pourri. Et il peut faire un mincha avant de se saouler. On fait le mishté, on va voir ça aussi. On va plus rien voir parce que c'est fini. On fait le mishté. On fait le mishté avant Chatzot. On est obligé de faire le mishté avant Chatzot le vendredi parce que c'est une halakha que tous les vendredis, c'est une halakha pour toute l'année, il faut le savoir. Tous les vendredis, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger un moti après Chatzot, c'est un issur gamour, de faire une seuda avec moti après Chatzot tous les vendredis de toute l'année. Et puisque en général on n'a pas l'habitude de faire une seuda de moti après Chatzot le vendredi, Kol Sheken dans l'heure d'hiver où Shabbat y rentre tôt, alors on va dire qu'il faut devancer la Seouda à avant Chatzot. Comme ici, on a dit Seouda 11h30. 11h30 Seouda. 11h30 parce que Chatzot c'est 11h52. Donc il faut faire très attention de faire Motzi à 11h30. Il faut être à l'heure. Pardon? On peut boire après, non? T'as pas dit qu'il faut se saouler avant Chatzot. On a dit qu'il faut faire Motzi avant Chatzot. C'est bien. On fait le c'est alors c'est comme Mincha, les horaires sont affichés. Et Simchaton, on a l'habitude de tout le monde boire. Boire, on a pas dit, encore une fois, la règle rabotaille. Boire, c'est moutard. Tu fais Farbergen,
Comment on dit ce mot-là bien comme il faut? Farbengen. 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 Tu fais ce mot-là, tu fais ça comme il faut. T'as droit de boire, t'as droit de boire. Aval, se saouler, c'est assourd. Commencer à pas voir les choses droites, c'est assourd. Assourd ça. מה זאת אומרת? מה, הקדוש ברוך הוא שונא דבר כזה? זה אסור, ודאי. כל שכן כבכלל, il y a un din dans le Rambam, qu'un Talmid Chacham, c'est un issour gamour de boire avec un Hamaretz. Un issour. Il aime bien faire les chaim, il aime bien boire. Il se retrouve avec sa famille ou ses cousins, ses cousines, tous des Hamaretz. Et lui, bon, Hachem, il a fait la yeshiva, c'est un petit Talmid Chacham. Okay. Maintenant, tu n'as plus le droit de boire avec eux. Tu n'as plus le droit de boire devant eux, c'est Chilou Hashem. Ils ont le droit de voir devant toi. Eux, ils ont le droit de se saouler devant toi. Ils n'ont pas le droit de se saouler. Ils vont se saouler devant toi. Et toi, tu n'as pas le droit de boire, même pas de boire devant eux. Ah, on fait les chaim pour Kavod, ça oui. Mais boire, allez, serre-moi. Allez, encore un verre. Allez, encore un verre. Allez, vas-y, allez. Ouais, c'est ça. Ah, c'est même pourri? Pourri, c'est moutard. Non, avec des maritimes. Pourri, c'est moutard. C'est moutard de boire. C'est une mitzvah de boire. Ah, mais le petit qui est triste, il a le droit de boire. Non, c'est mardi, il est 9h du matin. Non. Il est triste. Si c'est son remède, alors qu'il boit. Qu'est-ce qu'on appelle un Maharet? Qu'est-ce qu'on appelle un Talmid Chacham aujourd'hui? Bachou Yeshiva, c'est. Il représente les Yeshiva. Pour ce Inyan-là, Bachou Yeshiva, c'est Talmid Chacham. Il était à la Yeshiva, il représente la Torah, il a appris là-bas la Torah. Ses actions aux yeux des gens, elles sont obligatoirement perçues comme quelqu'un de différent. Et pour celui qui n'est pas allé à la yeshiva, mais il apprend la Torah. Donc, il apprend où? Ouais, la synagogue après le C'est la yeshiva. Ah, d'accord. C'est la yeshiva. C'est pour ça qu'il faut faire attention, pour revenir à notre premier dîne, de ne pas faire de déplacement à Purim. Il faut décider où tu veux être. Tu veux être à Chayav du 14, reste là-bas le 14, bois bien là-bas, et reste et dors là-bas aussi, ne reviens pas le 15. Parce que si tu reviens le 15, c'est un problème. Tu veux t'acquitter du 15, ne bouge pas nulle part le 14. Okay? Ça, c'est pour les gens de l'extérieur. Les gens de la yeshiva, hein, c'est chayav de faire le 15. On fait tous le 15 pour Purim. D'ailleurs, le 14, il y a shiur normal. Be'ezarat Hashem Yitbarach, jeudi matin, il y a shiur, juste le matin. Jusqu'à 1h15 comme d'habitude, il y a shiur, les rabbanim viennent normalement. C'est une grande journée qu'il faut étudier ce jour-là. Il faut faire très attention même le jour de Purim qu'il faut étudier. J'ai dû raconter, pardon? Vendredi matin. Vendredi matin, voilà, c'est la course. Il faut vite, les mitzvot, etc. Chacham Tzvi. On a pu le raconter plusieurs fois. Il avait un fils qui s'appelait le Avne Nezer. Un shiur vendredi matin, là maintenant, si vous voulez, on fait un draba. Comme ça, on a tous, on est zoché d'étudier le jour de Purim. C'est d'avoir gadol. Pardon? Il avait un enfant qui s'appelait le Avne Nezer. Avne Nezer, alav shalom. Shoot Avne Nezer. Un match des tchuvot de Gaon, un baki gadol, que le jour de sa bar mitzvah, il était doresh, sa dracha de la bar mitzvah, et là-bas il y avait des dayanim, et des chachamim, et tous les zkenim de la ville, okay? Et il lui posait des couchettes sur sa dracha, et il répondait à chacun, et il les remettait tous en place jusqu'à qu'ils n'avaient pas la possibilité d'ouvrir la bouche. Tous les dayanim de la ville, devant un enfant de sa bar mitzvah. 13 ans, la dracha de la bar mitzvah. Il a fait taire tous les dayanim de la ville. Ils sont venus voir son père, les chachamim, et ils lui ont dit, d'où t'as sorti un fils pareil? Oh, comment c'est possible d'avoir une neshama pareille qui sort dans le monde? Comme ça, ils ont demandé au Chacham Tzvi, le père du Avnei Nezer. Et il a dévoilé que Béhémet, on est venu en rêve lui dire d'où il a eu le mérite d'avoir un fils pareil. Un Purim, tout le monde était affairé à faire les mitzvot, et Mishloach Manot, et Megillah, etc. Et lui, Chacham Tzvi, il a dit, faire attention Purim, il faut profiter de la journée. Il était Chacham, comme Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu, il y a écrit sur lui, Vechacham, Ikach mitzvot, lo zocham bidyuk ta pasuk, que tout le monde était affairé à ramasser le butin des Égyptiens dans la mer, quand ils sont partis dans la mer morte, et la mer elle s'est fermée sur les Égyptiens. Tous les chevaux, tous les Égyptiens, ils étaient pleins de rubis, pleins de diamants, pleins d'or. Et Akadosh Baruch Hu, il a jeté, il a fait cracher tout l'or sur le
la plage. Et le matin, comme ça, le soleil se lève, tu vois toute la plage, il n'y a pas de sable. Il n'y a que de l'or et de l'argent et des diamants et des rubis, tout ce que... Toute la plage comme ça remplie. Les Israéliens, ils ont les yeux qui brillaient. Ils sont venus, ils ont commencé à remplir les sacs, remplir les sacs. Hein, c'est bien? Je sais quoi, à chaque poignée que tu prends là-bas, là, tu peux vivre toi, tes enfants, tes arrière-petits-enfants, toute la vie sans rien faire. Ils ont rempli. Et Moshe, ikach mitzvot. Vechacham ikach mitzvot, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas touché une pièce là-bas. Il s'est occupé de quoi? Des os, du cercueil de Yosef Hatzadik. Parce que, qui c'est qui... Personne, c'est quand il y a de l'argent, hein, c'est fini, on ne fait plus attention à rien. Okay? Moshe Rabbeinu, lui, il a dit, non, maintenant, qui c'est qui va s'occuper des Hatzamot de Yosef? Alors il s'est préoccupé des Hatzamot de Yosef. Le Chacham ikach mitzvot. Le Chacham, il sait, c'est quoi le vrai business? C'est quoi les vraies affaires? Les affaires, c'est des affaires qui sont éternelles. Là, tu prends les affaires qui sont dans la mazé, il faut être Chacham de prendre des vraies affaires qui te valent des milliards à l'éternité. Ça, c'est le Chacham. Alors lui aussi, Chacham Tzvi, il a dit, moi, je vais faire attention de bien étudier à Purim. Il a étudié à Purim, il a pris sur lui d'étudier presque toute la journée. À peine, il a fait la Megillah, le Mishnah en 10 minutes, et Limoud. Et Zachal et Davar Gadol. Ma Zachal. Qu'il y avait un instant dans le monde entier, une fraction de seconde, où personne n'a étudié la Torah. Personne, dans le monde entier, sauf lui. C'était le seul, pendant une fraction de seconde, à avoir étudié la Torah dans le monde entier. Kadosh Baruch Hu, il a pris tout le Shefa. Il y a un Shefa qui descend dans le monde, qui vient que par la Torah. Tout le Shefa, au lieu d'être partagé avec 10 000, 100 000, 1 million de personnes qui étudient la Torah, il a tout pris pour lui tout seul. Ça fait une explosion atomique dans le monde, et il a été zoré de faire descendre une neshama puissante et immense comme celle de Avnei Nezer. Ça, c'est le lien de Purim. Il faut faire attention de bien fixer un moment de limoud, surtout quand est-ce qu'on a le temps à Purim. Vous savez quand? Le soir. Le soir de Purim. Qu'est-ce qu'il y a à faire le soir de Purim? Il y a une mitzvah le soir de Purim. Shloch Manot, Matot Levionim, quelle mitzvah il y a? Avlovi. Non, c'est pas une mitzvah, Avlovi. C'est bien, on mange, c'est un repas. On va prendre un repas là-bas. Se saouler, il y a une mitzvah. Asfe shalom, mais il n'avera de se saouler le soir de Purim. Afour, Chacham, Ikach mitzvot, il va profiter de la nuit de Purim pour s'asseoir et étudier la Torah. Il va faire des choses alors que le monde entier, il tourne à droite et à gauche. À s'amuser, etc. Lui, il va s'asseoir au Beth Midrash, il va prendre la Sefet Megillah, il va prendre les Midrashim sur la Torah, il va étudier. Zachar, Zechia Gdola, celui-là. Ça, c'est une grande zgoula rabotai. Pour le Zivug, pour la Parnassa, pour la Chokhma, pour tout. S'asseoir et étudier à Purim, vous êtes d'avoir Nifla. La reine, un an, il doit être Chacham et ne faire qu'un jour de Purim. Vous avez les Inyan, un Ekoudazo. Ensuite, on a pas beaucoup de temps et on a trop de mitzvot. Donc, on va dire très brièvement les dinim des mitzvot. On a la première mitzvah, Matanot Levionim. Il faut faire une matana à chaque évion. C'est quoi la matana qu'il faut donner à un évion? La somme d'argent qu'il faut pour acheter un repas. Un repas aujourd'hui, c'est quoi? Un falafel et une boisson. 20 shekels, 25 shekels, ça c'est le minimum pour Matanot Levionim, il faut donner à 2 Evionim. Et il dit le Rambam, je vous lis le leçon du Rambam, Mutav leharbot be Matanot Levionim. Matanot Levionim, c'est la mitzvah principale de la journée de Purim. C'est plus important que le Mishté, que Mishloach Manot et que la Megillah. Matanot Levionim, très important. C'est quoi la raison? Donner de l'argent aux pauvres, donner à Tzedaka. C'est quoi la raison? Les Sameach Lev Aniyim. Ça, c'est le grand Inyan de Purim. Et sa mère, pareil dans les Moradim, le Zohar, il dit que celui qui va faire sa Serouda de Yom Tov, Pesach, Shavuot et Sukkot, et qui ne va pas donner au moins de quoi faire une Serouda à un Ani, sur lui, il y a écrit Vezareti Peresh Chagechem. Je vous dis en français directement, je vais prendre tout, Barminan, les excréments, Mechila du mot, c'est ce qui est écrit dans le passage, de ce que vous avez mangé pendant la fête, et je les mettrai sur votre visage.
Comme ça, Kadosh Baruch Hu dit. Si quoi? Si jamais il donne pas, il fait pas attention, il se préoccupe pas que les pauvres aussi, ils aient de quoi manger pendant les fêtes. Deux pauvres, c'est deux. Que deux. Non, de pauvres, c'est pendant Purim. Ok. Aval, pendant les fêtes, un homme, il va passer la fête. Il fait les courses, il achète des vêtements, des loulas, des drogues, la souka, il s'achète à manger. Ils vont dans les supermarchés, ils achètent ce qu'il faut. Et aux pauvres, quand il passe, il lui donne 1 euro, 2 euros. C'est d'avoir Chamour Merod. Faut faire attention, c'est une grande klala du Zohar, Chas v'Shalom, que celui qui ne fait pas attention aux pauvres avant les fêtes, alors il a cette klala, Chas v'Shalom. Shabbat aussi. Shabbat aussi. Non, c'est dit pour les fêtes. Ah, c'est quoi un pauvre? C'est quoi un pauvre? Un pauvre, c'est pas quelqu'un que nous on croit on définit comme pauvre. La définition d'un pauvre, d'après la majorité des poskim, c'est quelqu'un qui n'a pas une entrée fixe tous les mois qui suffit à ses besoins et aux besoins de sa famille. C'est-à-dire quelqu'un il peut gagner 8000 shekels, 9000 shekels par mois. Mais il a beaucoup d'enfants. Et parfois il gagne 8000, parfois on lui donne là, parfois on lui donne là, ou un avraire par exemple. Parfois il reçoit comme ça, ou un bachou. Bachou Yeshiva, c'est un pauvre par excellence. Le Chazon Ish, il était mistapek dans un bachou Yeshiva qui est fils de riche. Bachou Yeshiva, fils de riche, est-ce qu'il est appelé Ani ou pas? Et il a un safek, Bichlal. D'un côté, il est fils de riche, son père c'est un milliardaire. Tu me dis, Ani, c'est Ani? Alvek, je suis Ani comme lui. Enfin, d'un autre côté, il n'a rien de lui-même. Il n'a rien de lui-même. Lui-même, il n'est pas riche. Alors, tous les enfants. Rit quelqu'un, il dit, et on lui a donné, il vient, il lui dit, écoute, toi, tout ce que tu as besoin, Alaï, tout ce que tu manges, ce que tu t'habilles, voilà mon numéro de carte de crédit, tout ce que tu as besoin, c'est moi qui te paye. Est-ce que celui-là, il s'appelle un riche? Non. C'est l'autre qui s'appelle riche. Lui, il n'est pas riche. C'était ça son safek au Chazonish. L'Afkamina pour nous, que quelqu'un qui n'est pas fils de riche, il a un digne de Rani. Et même quelqu'un qui a une famille, il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins quotidiens de façon régulière. Ça veut dire, il y arrive, il s'en sort, mais c'est pas régulier. Il a besoin de 10 000 shekels par mois pour vivre, il n'a pas 10 000 shekels. Il gagne 8 000 shekels. Et 2 000 d'où il les sort, il s'arrange, à droite, à gauche, un petit business par là, un petit truc par-ci, un petit zé, ou un petit... Celui-là, il s'appelle Ani. Ça, c'est le guédère de Ani. Alors, est-ce que nous, on est chayav de matin ou pas? Bien sûr. Ani aussi, des chayav de matin Ani aussi, des chayav du maaser. Toutes les mitzvot de tzedaka, Ani aussi, des chayav. C'est combien? Maximum. Il faut donner un maximum. Comment ça? Okay? Tout ce qu'on peut donner, il faut donner. Enfin, le minimum, c'est 25 shekels, le minimum. Le prix d'un repas pour 2 Aniim. Dans 25, donc 50 quoi. Voilà. Minimum 2 Aniim. Et il faut les donner le jour de Purim même. S'il ne peut pas les donner le jour de Purim, alors il les donne la veille de Purim, de telle sorte que ce soit distribué le jour de Purim. Mais même quelqu'un qui fait comme ça, il les donne la veille de Purim, pour que ce soit distribué à Purim même, il y a un inyan d'après la Kabbalah, le jour de Purim même, de donner encore une petite pièce. Arrête, de toute façon, il y a un din, quand la projetée, tout celui qui te donne, te demande, il faut lui donner. Tu ne vas pas donner matanot, la evionim à chacun qui va te demander. Aval, il faut donner une petite pièce. Et que d'après beaucoup de poskim, on est essayé de Chova, même avec une somme quelconque. Donc celui qui est en dehors de la ville, on ne peut pas lui donner ce qu'il était déjà pour lui avant et on peut Non. pas... Sauf il va utiliser l'argent qu'on lui donne pour son Purim à lui, pour le jour de Purim même, c'est moyen. Et comment Ça on peut marche. donner par exemple un Mishloch tout ça, on ne peut pas voyager pour revenir. Mishnah tu es obligé de donner le jour même. Donc on ne peut pas donner à des gens dans l'extérieur de la ville. Tu peux donner à un chalier qui va donner. Aval Mishloch Manot, aussi c'est un problème. Il faut donner à des gens qui sont chayavim le jour où toi tu es chayav. Les khatrila. Il y a des poskim, il y a toutes les chitotes dans Purim. Il y a des poskim qui disent qu'on a quitté, même si on donne un autre jour. Par exemple, quelqu'un de Bnei Brak qui va donner un Mishloch Manot à quelqu'un de Yerushalayim le 15. Il y en a qui disent qu'il a quitté. Ou alors il va donner à quelqu'un de Yerushalayim le 14. Alors que celui qui reçoit, pour lui, c'est pas Purim. Il y en a qui disent qu'il a quitté. Aval la mitzvah lechatrila, c'est quelqu'un qui est chayav le 15, il donne à quelqu'un qui est chayav le 15, ça c'est le meilleur. Ce que j'ai eu dans la lacha de 10 grammes d'argent pur. 9,60. 960. C'est ce que vous venez de dire les. Non, ça c'est Zecher Machatzit HaShekel, ça c'est encore autre chose. Alors qu'est-ce que c'est les 29,5? On va pas donner de grammes d'argent pur. Ça c'est Zecher Machatzit HaShekel, ça c'est encore une autre mitzvah. Ça veut combien? On y arrive. C'est quelqu'un qui dépend de ses parents, qui dépend toujours de ses parents, c'est pas sur
C'est pas le parent qui acquitte l'enfant de toutes ces mitzvot, de Matanon Levianim. Pas du tout. Pas du tout. Plus encore. Machatzit shekel, peut-être oui. Matanot Levianim, non. Une femme, elle est mariée. Oui. Elle est chayevet de Matanot Levianim et de Mishloach Manot. Matanot Levianim, encore, c'est une discussion. Mais Mishloach Manot, elle est chayevet, la femme. Bien que la femme, elle n'a rien d'elle-même. Tout ce qu'elle a, c'est à son mari. Quand même, elle est chayevet de Matanot Levianim et de Mishloach Manot. Ça veut dire le maaser aussi alors? On ne peut pas faire le maaser sur... quoi maaser? La femme doit donner le maaser du mari en plus que le mari lui donne le maaser? Non, non. Putain. Pourquoi Non. Ces mitzvot-là, elles sont spéciales. Matanot Levianim et Mishloach Manot, on ne peut pas donner du maaser. Non, pas du maaser. C'est pas un mitzvah de tzedaka. Puisque la femme doit donner Mishloach Manot et Matanot Levianim, pourquoi elle ne devrait pas donner en général l'année le maaser aussi alors? Je dis, Matanot Levianim, c'est un din spécial qui n'est pas inclus dans la tzedaka. La femme ne peut pas donner la tzedaka sur l'argent de son mari. Son mari, il donne la tzedaka, il donne le maaser sur son argent, il y a un capital, il donne le maaser sur le capital. On ne prélève pas deux fois le maaser. Okay? Alors, le Matanot Levianim, c'est pas, on ne peut pas s'acquitter du maaser. Ça ne rentre pas dans le maaser. Quelqu'un, il veut donner, dès que c'est au moins à 2 Evionim. Maintenant, ces 2 Evionim-là, il ne peut pas donner sur du maaser. Alors, il va dire, mais moi je donne plus. Tu me dis quoi? C'est 25 shekels? Moi je donne 50 shekels à chacun. Donc j'ai donné en tout 50 shekels en plus. Okay? 50 shekels. J'ai déduit du maaser. Des postes qui me disent, tu ne peux pas faire ça. Tu donnes au Evion, même si tu donnes 1000 shekels, indéductible des impôts. Tu ne peux pas déduire. Okay? Pas possible. Avan, si tu veux donner après à d'autres Evionim, tu dis, Rambam il a dit c'est important, c'est le principal de la mise de la journée, tu veux donner à d'autres Evionim, okay? Là tu peux déduire du maaser. De 3e Evion, voilà, tu peux déduire du maaser. Pour les gars, on est obligé de donner un pour eux? Non. De toute façon, donner. Et c'est quoi? C'est 10 agoras la petite pièce qu'on peut donner? On ne peut plus parler à ça. Attends, merde. C'est quoi la plus petite pièce qu'on peut donner à un pauvre? Si on a plein de pièces de 10 agoras, on doit en donner une, deux. C'est quoi le minimum? Prouta. Prouta, c'est 12-13 agoras. Ok. Chaque personne qui me tourne la main doit lui donner de l'argent, c'est ça? Ok. Même à Paris, quand les Roumains se déguisent en juif, tu leur donner quand même? S'il y a un juif à côté que tu donnes, tu es obligé de donner à lui. Mais s'il n'y a pas de juif à côté, alors tu ne donnes pas à lui. Maintenant, avec l'Aïvenim, si on ne sait pas s'il est juif ou pas, on ne sait pas si lui c'est un pauvre un juif ou pas. Et on veut donner maintenant avec l'Aïvenim, on donne à lui, mais si on est en sa faute ou pas? Maintenant, avec l'Aïvenim, on en pousse l'arrête. Non. Et on ne sait pas si c'est un juif ou un goy, le pauvre. On donne pour. On est acquitté ou pas? Même si on est en sa faute. Acquitté. À la tête que c'est un goy, t'es pas acquitté. On ne sait pas si c'est un goy ou pas. Bah alors, t'es pas Il est acquitté. devant l'hyper cachère, par T'es exemple. acquitté, mais ça fait. Donc, Vaut mieux charger 2 pauvres ou normal à plein de pauvres. Je donne beaucoup à 2 pauvres, ils ont un gros festin chacun, ou plein de pauvres, un petit truc. C'est mieux donner à beaucoup. Quelque chose qui vaut beaucoup, tu peux donner à 1000. Il veut donner 100 shekels, je vais donner à 100 pauvres, 1 shekel. C'est pas très bien ça, parce qu'un shekel, c'est pas, tu peux faire grand chose. Mais il vaut mieux donner à 5 pauvres 20 shekels que donner à un pauvre. Là, tu peux perdre autre chose, c'est que tu peux tomber sur des gens qui ne sont pas réellement pauvres. Alors tu perds. C'est mieux de savoir, voilà, celui-là il est pauvre, Vadaï, c'est sur un pauvre, c'est sur un Ani, celui-là je mets le paquet dessus. Là au moins tu gagnes que c'est sûr que c'est un Ani et que tout ton argent il est parti dans une mitzvah Vadaï. comment on est supposé savoir? C'est pour ça qu'il y a des coupottes. Minag, c'est qu'on donne ici, à une coupa, il y a une caisse ici, et Mais après ça, le responsable il sait à qui c'est comme si on fait la mitzvah. Quoi? Ils ont mis 100 shekels, comme si on fait la mitzvah de 4 pauvres. Vadaï. Vadaï il dit, voilà, 100 shekels, je veux donner à 4 pauvres, et bah, ça sera distribué à 4 pauvres. Rabbi, c'est vous qui vous occupez cette année, Sachikel et On verra. Lavenim? On verra. Ken, tous les ans c'était moi. Voilà. Ici on donne un faux pauvre, on fait quand même, on ne sait pas. Non. On fait la mitzvah? Non. Non. Vous ne savez pas? C'est pour ça qu'il faut donner à plusieurs. Après, vous avez dit qu'on est pauvre ici. J'ai pas dit que vous êtes pauvre, Shalom. J'ai dit que vous êtes pauvre, moi. Les élèves, ils sont considérés comme pauvres parce qu'ils n'ont pas de rentrée fixe. Alors je peux donner ici? Vadaï, il faut donner ici, mais où tu veux donner ailleurs?
Non, C'est ici qu'il faut donner. Hein Hein? Il faut donner à la caisse commune. La caisse commune, il faut mettre dans la caisse commune, et là c'est bien partagé, vous inquiétez pas. Je parlais à un barreau. Un barreau, voilà. Oui, ne t'inquiète pas. Non, mais donner un barreau. Peut-être les vénus Gamme pour un ça, barreau. gamme ça. C'est ça. Je lui réponds que oui, oui. C'est mon temps. Pour le massage. Nous. Si on prenait Non. C'est beaucoup de choses là maintenant. On peut donner maintenant de l'avionim à un enfant. Oui. Un enfant, il est pauvre. On peut s'acquitter. Ah bah, s'il n'a pas sur qui s'appuyer. S'il a sur qui s'appuyer, c'est un enfant, il vit chez son père. Son père, il est pauvre, lui, il est pauvre. Il donne à deux avionim. Il donne au père et à l'enfant. Il n'est pas quitté, c'est la même maison. Vous avez dit un jour que il fallait pas donner un enfant dans la rue ou quoi, parce qu'on ne sait pas par rapport à l'éducation que donne le père, etc. Pourquoi on devrait lui donner à ce moment-là? À Pourim, on donne. À Pourim, on donne à tout le monde à Pourim. Carton blanche. On donne à tout le monde. Tout celui qui... Il ne faut pas trop retourner dans la rue à Pourim. Faire attention, parce que sinon on est ruiné. Et alors, Hein? Il faut faire attention. Il faut rester dans la yeshiva, il ne faut pas sortir à Pourim. Moi, je conseille d'amis, qui va Pourim, ne sortez pas de la yeshiva. Dans la rue, c'est pas bien du tout. Ça a l'air, ça a l'air, c'est pas... On n'est pas protégé. Celui qui veut passer un vrai Pourim, il veut gagner le jour de Pourim comme il faut, qu'il ne sorte pas des murs de la yeshiva. Conseil que je vous donne. Pas obligé. C'est pas une halakha. Alors tu veux bien réussir ton Pourim, ne commence pas à chercher à droite, à gauche, voir ce qui se passe là-bas, ce qui se passe là-bas. Viens, on va ici, viens, on va là. Un homme, il perd toute sa journée comme ça. Il perd tout son Pourim. Rabbi, ça va jusqu'à où que la pochette nous donne? C'est-à-dire quelqu'un ici que il peut y avoir confiance en lui, il donne tout son un, ou au contraire, il ne faut pas faire le fou dans ce cas, parce que on s'est caché, parce que c'est tellement grand cette journée-là qu'on s'est caché, il ne peut plus nous redonner. Donc, non. Quand il est né, Non, tout avec Da'at. Tout avec Da'at, il dépense l'argent qu'il peut dépenser. le mikvé, Ken. le vendredi, le mikvé, on va à quel moment? Après la tefila et après, on va pas après Mishté tout. Vendredi, Hachem Yirachem. C'est quoi le mieux? Hachem Yazor. Ken. Le mieux, c'est comme ça. Le mikvé du vendredi, on peut aller à partir de la 5e heure. Mikvé, on n'est pas obligé d'aller à Chatzot. Chatzot, on va dire par exemple aujourd'hui, c'est à 11h50. 10h50, on peut aller à mikvé. Tous les vendredis, toute l'année, je parle. Ken. Les Chatrila. Avant Chatzot, c'est dommage. On peut aussi, d'après le Pshat, on peut. Ken, c'est dommage, il perd beaucoup de choses s'il va avant la 5e heure. À partir de la 5e heure, il y a tous les inanimes du mikvé du vendredi qui s'appliquent et on peut aller, comme par exemple aujourd'hui, ce sera vendredi à 10h50, on peut déjà aller au mikvé. Alors le mieux, c'est de se préparer pour Shabbat. Il va à 10h, il commence à se préparer, à frinzer, il va au mikvé, il revient, il s'habille, etc. Il est prêt pour Shabbat. Dessus, il met son déguisement, au cas où il s'habille comme ça, c'est le déguisement qu'il prend. Il n'y a pas besoin de mettre un déguisement. Il n'est pas obligé de déguisement. Alors, s'il veut mettre le déguisement, qu'il mette le déguisement. Après, il fait le michté. Après le michté, pendant le michté, après, ça dépend de chacun. Celui qui ne peut plus aller prendre sa douche et se préparer et rien du tout, alors il rentre dans Shabbat. C'est pour ça qu'on va faire mincha, on va prendre Shabbat, on va prendre Shabbat tôt. On va faire Arvit en plein jour. Comme ça, directement du Mishté, on rentre dans Shabbat, on fait Arvit, après Arvit, on refait Kriyat Shema, on fait la Seouda de Shabbat, on a fini à l'heure, tôt, et comme ça, tout le monde peut passer une bonne nuit. Comme ça, Bezrat Hashem, Shabbat matin, on se réveille comme si de rien n'était. Comme si qu'il n'y a jamais rien eu. On se réveille à 7h30 à la tefila, normal, tout le monde, avec des kochot, avec de la simcha. Il va rester 2 semaines jusqu'à Pesach, jusqu'à Ben Azmanim. Okay? Ça, c'est pour ça qu'on finit tôt, Bezrat Hashem, la Seouda de Shabbat. Comme ça, on va dormir, on reprend des forces pour Shabbat matin, tout reprendre normalement. Parce que Chas Shalom, il ne faut pas que ça entraîne à perdre des mitzvot. Il faut être racham. Il ne faut pas que la mitzvah de Purim va entraîner à ce qu'on perde d'autres mitzvot. Il va se lever pas bien le Shabbat matin ou des choses pareilles. C'est chabal. On mange pas beaucoup au michté pour laisser de la place pour Shabbat ou... Ça aussi, il faut faire attention. Bezrat Hashem à ce michté-là, de ne pas trop manger. Alors, Baruch Hashem, quand on boit beaucoup, on a aussi faim. Après, la Gemara, elle dit, la boisson, le vin, un petit peu, ça rassasie. Beaucoup, ça donne faim.
Comme ça, la Gemara. Quelqu'un qui boit, en général, il a faim. Donc ça compense un peu le problème de la Seouda. On peut faire une fin en déguisement ou pas? Mincha, c'est encore le jour de Pourim. On peut. Alors vite, ça y est, c'est plus Pourim. Alors, on est devant le Melech, ça y est. On va venir en déguisement devant le Melech, alors. Shalom, Adonai, Amen, Amen.